Copywriting. Faut-il vraiment des images dans un texte de vente? Pour faire du copywriting, vous comptez en faire. Alors que vous soyez directeur marketing, responsable commercial, copywriter ou n'ayez tout simplement qu'un produit à vendre, vous vous poserez tôt ou tard ces questions. Faut-il vraiment insérer des images dans mon texte de vente? Ne pourrais-je pas m'en passer? Et s'il faut vraiment utiliser des images, lesquelles je devrais insérer dans mon texte de vente? Bonjour, bonsoir. Je suis Joris de copywritingfacile.com et nous allons découvrir ensemble dans cette courte vidéo d'une dizaine de minutes environ les réponses à ces questions. Allons-y donc. Copywriting. Directeur marketing, copywriter ou pas, faut-il vraiment insérer des images dans votre texte de vente? Directeur marketing, responsable commercial, commerçant. Lorsqu'elles font du copywriting, plusieurs personnes ne prêtent pas suffisamment attention au pouvoir des images sur leurs prospects clients potentiels. Elles se disent qu'il suffit que les images soient jolies, que l'emballage soit bien présenté pour capter l'œil du prospect et puis voilà, c'est tout. Mais il y a pire. Il y a celles qui se disent que l'on n'a pas vraiment besoin d'images pour illustrer son produit ou son texte de vente. Elles se disent qu'il suffit que le texte de vente soit bon, que les mots soient bien choisis, que le copywriting soit bien fait. Pour appuyer leur théorie, elles montrent des textes de vente de maîtres copywriters qui ne contiennent pas d'images. Des textes de vente comme celui du maître copywriter Gary Albert. Est-ce qu'elles ont tort? Elles n'ont effectivement pas tort si le dit texte de vente n'a pas vraiment besoin d'images. Mais s'il en a besoin et qu'elles s'en privent là, elles ont tort. Pourquoi? Parce qu'elles se privent elles-mêmes des ventes supplémentaires qu'elles auraient pu faire. Et ce qui est drôle dans l'affaire, c'est qu'à des rares exceptions près, la plupart des textes de vente de maîtres copywriters contiennent des images. La preuve. En voici quelques exemples à titre illustratif. Et si vous y prêtez véritablement attention, vous allez constater que même le texte de vente écrit par le maître copywriter Gary Albert et donné en exemple ci-dessus contient à défaut d'images, à proprement parler, des dessins. Ces dessins, des caractères chinois encerclés en rouge pour vous ci-dessous. L'objectif de ces caractères chinois, donner plus de légitimité, de crédibilité, de poids au texte de vente en prouvant que l'on veut vraiment parler des secrets de santé et de jeunesse en provenance de la Chine. Oui, les images ont un énorme pouvoir de persuasion sur vos prospects. Pour mieux vous en rendre compte, lisez là tout de suite l'article Texte de vente, le pouvoir des images sur vos prospects clients potentiels, lien en dessous de la vidéo. Lisez également et de toute urgence l'article Cette technique de copywriting multiplie les ventes, lien en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas pour rien que les plus grosses entreprises du monde et les PME dépensent des milliers, des centaines de milliers d'euros dans le packaging de leurs produits. Alors, si les maîtres copywriters se servent de tant d'images, si les plus grosses entreprises du monde font pareil, pourquoi vous en privez-vous? Surtout que vous n'avez pas besoin de dépenser autant que les dites entreprises. Mais attention, il ne s'agit pas d'insérer n'importe quelle image dans votre texte de vente. Si vous le faites, vous gaspillerez de l'espace et nuirez à vos ventes. Insérez plutôt le genre d'image que nous vous révélons ci-dessous. Rédaction publicitaire et commerciale, directeur marketing, copywriter ou pas, utilisez des images réellement expressives, illustratives. Que vous soyez directeur marketing, responsable commercial, copywriter pro ou pas,
servez-vous des images réellement expressives, illustratives lorsque vous faites du copywriting, rédaction publicitaire et commerciale. C'est elle qu'il vous faut insérer dans vos textes de vente et utiliser pour construire les emballages de vos produits, biens ou services tangibles comme numériques. Une image réellement expressive, illustrative, c'est une image en rapport avec votre produit ou qui exprime bien ce que vous désirez exprimer à travers ce produit qui sert d'exemple caractéristique. Regardez par exemple ce test de vente conçu par le mail copywriter Eugène Schwartz afin de vendre une méthode pour arrêter de fumer. Comme vous le remarquez par vous-même, l'image est très expressive, très illustrative. En effet, on voit une main dont le pouce est un peu noirci par le tabac qui éteint fermement une cigarette dans un cendrier. Au passage, remarquez qu'on se sert d'une main, même s'il s'agit apparemment d'une main d'homme et non du visage d'un homme ou d'une femme. De cette façon, peu importe que le fumeur soit un homme ou une femme, il se sentira suffisamment concerné par le message. C'est également un excellent moyen d'éviter de culpabiliser celui ou celle dont on aurait utilisé le visage, ou de se faire attaquer en justice et de devoir payer des droits. Donc voilà, faites pareil pour vos tests de vente et vos produits. Servez-vous des images expressives, illustratives et si vous n'en avez pas sous la main, faites appel aux graphistes et aux photographes pour vous aider à les monter. Ils ne coûtent plus si cher aujourd'hui, surtout lorsqu'ils savent qu'ils n'ont pas affaire à de grandes entreprises. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. Pour en lire gratuitement la version article, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant juste en dessous. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour décupler vos résultats. A très bientôt dans une autre vidéo.